L'article 26 de la loi de 1965 prévoit deux cas pour les prises de décision. La première est la plus simple, elle s'appelle l'unanimité. Donc quand une décision doit être prise à l'unanimité, cela veut dire que il faut impérativement non seulement que tous les copropriétaires soient présents, soient représentés, mais en plus que lorsqu'on votera sur la résolution, il faudra qu'ils soient d'accord avec le thème de la résolution, il faudra qu'ils votent pour. Donc l'unanimité, donc si on travaille sur les tantièmes généraux, les tantièmes sont à 5000, il faudra recueillir l'intégralité des 5000 tantièmes. Donc ça c'est le premier aspect de l'article 26. Le second aspect, c'est celui qui s'appelle la double majorité. Donc pour la double majorité, là encore, on va travailler dans un cas d'école où on suppose que tous les copropriétaires sont présents ou représentés, donc les 5000 tantièmes. Pour obtenir la double majorité, il faut, comme son nom l'indique, une double condition. Donc il faut à la fois recueillir la majorité en nombre de copropriétaires. Donc je commence par ça. Donc c'est le seul cas où on tient compte du nombre de copropriétaires. Dans cette copropriété, si vous regardez bien, nous avons 14 lots et 7 copropriétaires. Donc ça veut dire que pour avoir la majorité, il faudra avoir plus de la moitié des copropriétaires qui votent pour cette résolution. Donc la moitié de 7, c'est 3,5, et donc il faudrait 4 copropriétaires. Et ces 4 copropriétaires, quand on fait le total de leurs tantièmes, il faudra que leurs tantièmes représentent les 2/3 des tantièmes de la copropriété. Donc là encore, on ne tient pas compte des tantièmes des gens qui sont là ou pas. On prend le total des tantièmes, donc en l'occurrence ici 5000, et je vais faire 2/3 de 5000. Ça s'appelle une majorité des 2/3. Donc 3333, donc en l'occurrence ici il faudra 3334. Si nous n'avons pas cette double condition, eh bien la décision ne sera pas adoptée à l'article 26, et là encore, il existe une passerelle qui permet immédiatement un second vote à l'article 25, comme on a pu le voir dans la précédente vidéo. Alors, il existe une double condition pour que ce second vote puisse avoir lieu immédiatement. Il faut que les tantièmes qui ont été recueillis, donc dans le cadre du vote pour, représentent plus d'1/3 des tantièmes de la copropriété. Donc, 1/3 des tantièmes de la copropriété, ça doit représenter 1667, je crois. Donc voilà, 1667. Et il faut avoir obtenu l'accord de plus de la moitié des copropriétaires présents, représentés ou qui ont voté par correspondance. En l'occurrence, ici, si tout le monde a été là, je vous rappelle qu'il y avait 7 copropriétaires, il faut quand même l'accord de 4 copropriétaires. Alors, nous allons maintenant essayer de donner un exemple avec un absent, pour que ce soit plus probant pour vous. Imaginons que dans cette copropriété, eh bien, Madame Jacquemin ait été absente. Donc, on prend le total de ces tantièmes, toujours sur la clé de tantièmes généraux. Donc, à partir de là, on voit bien qu'il va y avoir une modification des tantièmes des présents ou représentés. On suppose qu'il n'y a pas d'abstentionniste. Donc, si lors du vote, nous avons eu un vote pour des copropriétaires qui possèdent les lots 2, 3 et 4. Donc, on va calculer les tantièmes obtenus. On suppose que Madame Marlot a voté pour, Monsieur ou Madame Ratonnier ont voté pour, Monsieur Filleur. Donc, je vais reprendre les tantièmes de leur lot annexe. Voilà. Donc, et on suppose que les autres, soit ils étaient absents, soit ils ont voté contre. Donc, on voit que les tantièmes obtenus sont de 1971, donc insuffisant pour qu'il y ait un vote à la double majorité. Vous voyez, nous n'aurions que 3 copropriétaires. Donc là, en fait, donc ce qu'on voit là dans cette prise de décision, c'est que nous avions 6 présents ou représentés. Donc nous avions 6 présents ou représentés. Donc nous avons bien la moitié des copropriétaires présents ou représentés qui ont voté pour.
nous on en avons 3 sur 6, et plus d'un tiers des tantièmes de la copropriété. Donc ce qui va pouvoir être fait, c'est que, puisque nous avons atteint cette double condition, on va pouvoir utiliser la passerelle et voter immédiatement à l'article 25. Où là, en fait, à l'article 25, il faudra obtenir un certain nombre de tantièmes, c'est-à-dire la moitié des 5000, 2501. Donc vous voyez, il pourra y avoir un second vote. Là, en l'occurrence, ici, comme on a obtenu 1971, j'ai bien peur que ça changera pas grand-chose. Mais en tout cas, on pourra faire un second vote à la majorité, article 25.